4 octobre, je vais procéder à l'appel. Présent. Arnaud Christian. Présent. Nathalie Madeleine. Soleil Lalo. Monique Battistini. Pouvoir à Audrey. Il a été donné déjà. Oui, oui. Ok. Bernard Claude. Présent. Sandrine Bomini. Christian Cornet. Présent. Daphné Cadis. Présent. Denise Galtier. Pouvoir donner à Virginie Roth, c'est ça? C'est ça. Alain Barre. Présent. Roi Virginie. Présent. José Castel. Présent. Christophe Dubois. Présent. Édouard Mendy. Présent. Renaud Magardy. Pouvoir donné à Christophe Berger. Karen Vallée. Christophe Berger. Présent. Isabelle Bonneton. Tia Audrey. Coralie Demissi. Mehdi Delfinal. Présent. Gianne Sedi. T'as pas donné le pouvoir. Si elle m'a envoyé un SMS, comme ça elle sera absente parce qu'elle travaille. Nourane Sedi. Madame Hélène Machaud. Mathias Verdier. Présent. Rodolphe Guet. Présent. Nous avons le quorum, donc pas de problème. Avant de commencer le conseil municipal, je vais donner la parole à Christian Cornet. Oui, bonsoir à tous. J'en ai pas pour trop longtemps. Je voulais juste, on a souhaité rendre hommage à monsieur Étienne Souénon-Lestar, qui, comme vous le savez, est décédé il y a peu de temps. Je rappellerai juste qu'Étienne a été président de l'ESCE Général. Il est également cofondateur de la section basket avec l'UI et également maire adjoint chargé de la culture, fête et sport. Donc à la commune, pas son précédent mandat, mais son mandat d'avant. Donc si vous le voulez bien, on va se lever et on va procéder à une minute de silence. Voilà, merci. Question. Ah ouais, c'était le micro. Je vais chercher où ça venait. Nous allons désigner un secrétaire de séance, donc ce sera Christian Cornet. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil du 8 avril 2021. 4 juillet. Y a-t-il des remarques? Oui, juste pour dire, en fait, il y a des choses qui n'apparaissent pas, notamment sur les décisions du maire précédentes. Madame Madeleine de mémoire, je crois, a posé une question sur la tarification, en fait, la périodicité de la tarification. Pardon? Non, du tout, j'en ai pas. Bah, j'en ai un. Ouais, non. En fait, j'en ai pas. Non, voilà, on ne peut pas. Et vous m'entendez ou pas? Là, mieux? Oui, non, je disais en fait, il y a des remarques qui n'apparaissent pas. Je pense aux décisions du maire. Madame Madeleine avait posé la question de la facturation de mémoire, sur
comment ça s'appelle, l'info PV de mémoire. Est-ce que c'était mensuel, trimestriel ou autre? Bon, voilà. On avait posé une question aussi sur les frais d'avocat, donc ça voilà, c'est pour les décisions du maire. Et sur la fin, en fait, les échanges, là, notamment sur le dossier du médiateur, là, il y a des éléments ajoutés en fait qui n'étaient pas dans l'échange. Donc là, c'est la vidéo qui est à la suite. Donc c'est pour ça qu'on propose des rectifications et de s'abstenir ou voter contre. Qui est contre? Qui est contre? Abstention? Bien adopté. Information sur les décisions du maire, numéro 2021-08 à 2021-16. Numéro 2021-08 du 13 juillet 2021, prestation de services d'entretien, jardins et espaces verts pour le parc de la mairie, les centres rue Victor Hugo, le cimetière et rue de la République d'un montant forfaitaire de 8 365. C'est la société ESAP du Petit Parc 2022-26 rue des Fontenelles à Équevilliers. 2021-09 du 31 août 2021, c'est la modification numéro 5 du marché public de prestations de nettoyage, travaux de mise en propreté, salle du ferry, montant de la plus-value 1554. C'est l'entreprise Euro Défense Service Côte-la-Brenne. 2021/10 du 3 septembre 2021. Convention avec la Croix-Rouge française pour la mise en place d'un dispositif prévisionnel de secours sur le forum des associations faites de la ville d'un montant forfaitaire de 500 € sur la Croix-Rouge. Numéro 2021/11 du 3 septembre 2021. Prestation concert lors de la fête de la ville d'un montant forfaitaire de 1650 €. C'est l'association ASIO4 des Grelmont. 2021/12 du 3 septembre 2021, prestation d'un DJ lors de la fête de la ville d'un montant forfaitaire de 1056 €, société 100% à Guinée. 2021/13 du 3 septembre 2021, location de structures gonflables pour la fête de la ville d'un montant forfaitaire de 2745 €. C'est la société Polyérant de Geneviève-sur-Marne. 2021/14 du 3 septembre 2021, prestation spectacle lors de la fête d'un montant forfaitaire de 2500 €. C'est la société Art Lyon. 2021/15 du 3 septembre 2021, location de toilettes lors du forum des associations et fêtes de la ville d'un montant forfaitaire de 1649. C'est la société PSV du Drancy. 2021/16 du 15 septembre 2021, c'est une demande de subvention auprès du conseil départemental pour l'aménagement et travaux de sécurité routière aux abords des établissements d'un montant des travaux de 27 619 €. Subvention demandée 22 095. 095, c'est le conseil départemental. Je vais faire une petite présentation sur le problème qu'il y a eu sur les situations du personnel de la mairie. Ça revient un petit peu les journaux. Donc je voudrais faire une petite mise au point sur le contexte social au sein de la collectivité de notre mairie. Avant que nous nous passions aux délibérations qui vont suivre, je tenais à faire un point rapide sur la situation du personnel au sein de la collectivité et sur le contexte social qui a fait l'objet de plusieurs commentaires au cours des dernières semaines afin de calmer les esprits. Alors que des articles sont parus dans la presse et que l'opposition se fait écho de déclarations alarmistes sur les conditions de travail des agents municipaux, il apparaît nécessaire de mettre les choses au point. Afin de clore les polémiques et rétablir la vérité, je souhaite évoquer plus particulièrement deux sujets régulièrement remis sur la table. En premier lieu, l'absentéisme parmi les agents récemment pointés du doigt. Il est utile de rappeler que sur 63 agents actuellement au service de la commune, 4 sont en arrêt de travail et 2 en arrêt longue maladie, soit 6 agents en arrêt à l'heure actuelle. Sans doute toujours trop, mais loin d'être dramatique, comme cela a pu être décrit. Avec 9% de personnel en arrêt, Équevilliers présente un taux d'absentéisme
en deçà de la moyenne nationale, qui est de 9,2 chez les agents de la fonction publique territoriale. Ensuite, le CCAS de l'activité serait menacé. Là encore, malgré les absences au sein de son équipe, il est essentiel de souligner la continuité du service assuré par le CCAS. Le portage des repas est garanti tous les jours de la semaine. Les visites des personnes âgées isolées sont maintenues, tout comme les permanences sociales, le traitement des demandes de logement et de domiciliation. Loin d'être menacé, le CCAS est maintenu et ses actions à destination des populations en situation de fragilité sont préservées. Enfin, faut-il souligner que lorsqu'un appel au rassemblement pour exprimer la détresse des agents a été lancé, relayé par la presse et l'opposition début septembre, seules 3 personnes extérieures à la collectivité se sont présentées le jour J pour y participer. Pour conclure ce sujet, et si certains en doutaient encore, soyez assurés que la municipalité actuelle, sa majorité plus particulièrement, est bien évidemment soucieuse du bien-être de ses agents et entretient un dialogue continu avec ces derniers pour leur garantir les meilleures conditions d'exercice possibles dans leur mission de service public. Merci. Bernard, tu as un petit mot à donner là? Je laisse ça par rapidement, donc, c'est le protocole sanitaire. Hein. protocole sanitaire, effectivement. Donc, vous le connaissez sûrement, je le rappelle. Les objectifs pour l'année scolaire 2021-2022, ce sont des notes éditées par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui entend maintenir une stratégie privilégiant l'enseignement en présentiel pour la réussite et le bien-être des enfants. Alors, les scénarios pour l'année scolaire 2021-2022. Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a établi en lien avec les autorités sanitaires une gradation comportant 4 niveaux. Niveau 1, vert, c'est le plus favorable. Niveau 2, jaune, c'est dans lequel celui où on se trouve actuellement, en Ile-de-France. Le niveau 3, niveau orange, et niveau 4, c'est niveau rouge, qui ne me concerne absolument pas. Une analyse régulière de la situation est assurée par le ministère de l'Éducation nationale sur la base des indicateurs fournis par Santé publique France aux différentes échelles territoriales. En fonction de la situation épidémique, le passage d'un niveau à un autre pourra être déclenché au niveau national ou territorial. Le protocole sanitaire en vigueur pour les écoles, les collèges et les lycées à partir du 2 septembre 2021 sera de niveau 2. Les parents d'élèves jouent un rôle essentiel et s'engagent à ne pas mettre leurs enfants à l'école ou au collège ou au lycée en cas de fièvre supérieure à 38 ou en cas d'apparition de symptômes. L'accès des accompagnateurs au bâtiment scolaire doit se limiter au strict nécessaire à se faire un nettoyage, désinfection des mains, le port du masque est requis. L'enseignement en présentiel est privilégié pour tous les élèves sur l'ensemble du temps scolaire selon les métiers suivants. Je vais vous dire simplement le niveau 2, l'accueil en présentiel est assuré pour tous les élèves. Les activités physiques et sportives. Le maintien de la pratique des activités physiques et sportives est un objectif important. Et au niveau 2, les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l'extérieur. Toutefois, lorsque la pratique en intérieur est indispensable, lors d'intempéries ou d'indisponibilité des installations, elle se fait dans le respect d'une distanciation adaptée à l'activité. Les sports de contact ne sont pas autorisés. La fermeture des classes, je ne vous dis pas pour le niveau 3, niveau 4 qui ne nous concerne pas pour l'instant. La fermeture des classes et le contact tracing, les règles de la fermeture de la classe pour une période d'une durée de 7 jours dès que le premier cas positif continuera à s'appliquer dans les écoles. L'application des gestes barrières est toujours indispensable. Les gestes barrières appelés ci-après doivent être appliqués en permanence, partout et pour tout le monde. Je vous les rappelle quand même, le lavage des mains, l'aération et la ventilation des classes et des locaux. L'aération fréquente des locaux est une des principales mesures collectives de réduction du risque de transmission. Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés au moins 15 minutes le matin avant l'arrivée des élèves, pendant chaque récréation, pendant les intercours et au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux. Le port du masque. Alors le port du masque est requis, mais vous direz qu'actuellement il est moins requis. Pour les personnels et les enfants au niveau 2, le port du masque est obligatoire pour les élèves d'école élémentaire, les collégiens et les lycéens, dans les espaces clos, et les règles relatives au port du masque en extérieur de la condition générale sont respectées.
Limitation du brassage des élèves. Au niveau 2, la limitation du brassage entre les élèves de groupes différents, classe, groupe de classe, au niveau est requise. Cette limitation est d'autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre les élèves d'un même groupe peut difficilement être respectée, en particulier à l'école maternelle. Lorsque le non-brassage entre classes n'est pas possible, la limitation du brassage s'applique par niveau. La restauration scolaire. Au niveau 2, la stabilité des groupes est recherchée et dans la mesure du possible, les mêmes élèves déjeunent tous les jours à la même table dans le premier degré. Il est recommandé d'organiser un service individuel avec des plateaux, des couverts, de l'eau et de dressage à l'assiette ou au plateau, si c'est possible. Le protocole est bien évidemment appliqué aux accueils de loisirs. Les personnels nous ont fait part de son application. Alors, depuis le 4 octobre, dans le département, dans les îles, où le taux d'incidence est inférieur à 50% 1000 habitants, le port du masque pour les élèves n'est plus obligatoire. Voilà ce que je vais vous rappeler. Ce que vous savez tous probablement. Merci Bernard. Adhésion de la commune de Buchelet au syndicat intercommunal Andy-Val-de-Seine. Andy-Val-de-Seine, syndicat intercommunal, a été créé il y a 50 ans par des élus qui ont su répondre positivement aux demandes de structures adaptées aux différents handicaps. 33 communes ayant un même et seul objectif, servir la cause du handicap. 19 établissements et services dédiés au handicap créés, un territoire de plus de 186 000 habitants. Le syndicat intercommunal est promoteur d'équipements destinés à des personnes en situation de handicap. C'est grâce aux élus des 33 communes qu'aujourd'hui Andy-Val-de-Seine poursuit sa mission en faveur des personnes fragiles, en étant attentif à leur attente, mais également à celle de leur famille, dans le respect et la dignité de chacun. Tous sont convaincus du bien fondé de la construction d'établissements spécifiques, l'objet étant l'accompagnement vers une meilleure qualité de vie. Les équipements médico-sociaux construits par le syndicat intercommunal sont confiés à Andy-Val-de-Seine, association de gestion. Le comité du syndicat intercommunal de Andy-Val-de-Seine, dans sa séance du 23 juin 2021, a émis un avis favorable à l'adhésion de la commune de Buchelet à son syndicat intercommunal. Conformément à l'article L. 5211-18 de la CGCT, les communes membres du syndicat doivent émettre un avis sur cette adhésion dans un délai de 3 mois suivant l'avis du conseil syndical. Il est proposé au conseil municipal d'accorder l'adhésion de la commune de Buchelet au syndicat intercommunal Andy-Val-de-Seine. Je vous propose le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Validé. Dérogation au repos dominical dans les commerces en détail de 2022. Sur question. Conformément aux dispositions de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance de l'activité et l'égalité des chances économiques, le maire de Quevilly a la faculté de décider de déroger au principe du repos dominical dans la limite maximale de 12 dimanches par an et par branche commerciale. La loi impose désormais l'obligation d'arrêter la liste des dimanches concernés avant le 31 décembre pour l'année suivante et de consulter préalablement le conseil municipal. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire doit être prise après l'avis conforme de l'organe délibérant et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. Il est proposé au conseil municipal d'accorder au commerce de détail implanté à Quevilly le principe de 5 dérogations annuelles aux règles de repos dominical et de les autoriser à ouvrir leur établissement. Ces dates, le dimanche 27 novembre 2022, les dimanches 4, 11, 18 et 25 décembre 2022. Pas de vote.
l'adoption? Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Désignation d'un membre du conseil municipal pour représenter la commune au sein des copropriétés. La commune dispose d'un patrimoine immobilier, d'équipements publics, d'appartements locatifs et de locaux commerciaux. Certains locaux de son patrimoine sont en copropriété. Il convient de renouveler et de désigner un membre du conseil municipal pour représenter la commune au sein des copropriétés suite aux élections municipales de 2020. Il est proposé au conseil municipal de désigner un membre du conseil au sein des copropriétés pour la Villa des Vignes, local technique situé place de Fresnes, ferme du château, locaux situés cours de la ferme, 36 bis rue de la République, local commercial, plus appartement. Je propose Monsieur Arnoux. Des questions? Qui est contre? Abstention? Adopté. Attribution d'un véhicule de fonction pour le directeur général des services. Le véhicule dit de fonction est un véhicule mis à disposition permanente et exclusive d'un agent en raison de sa fonction ou de son emploi. Il est affecté à l'usage privatif du fonctionnaire pour les nécessités de service ainsi que pour ses déplacements d'ordre non professionnel. Depuis la loi 2013-907 du 11 octobre 2013, dite de transparence de la vie publique, le conseil municipal peut, selon les conditions fixées par une délibération, mettre un véhicule à disposition des agents de la collectivité territoriale lorsque l'exercice de leurs fonctions le justifie. Par ailleurs, le CGCT rappelle que l'attribution d'un véhicule de fonction constitue un avantage en nature valorisé sur le bulletin de salaire. Il est proposé au conseil municipal d'octroyer un véhicule de fonction au directeur général des services, d'autoriser le directeur général des services d'utiliser un véhicule de fonction mis à sa disposition de façon permanente et exclusive pour son usage professionnel ainsi que pour ses déplacements privés, de retenir comme calcul de l'avantage en nature valorisé sur le bulletin de salaire l'évaluation forfaitaire annuelle, soit 9% du coût d'achat du véhicule, de définir cette autorisation sur la durée du détachement de l'agent dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services, d'autoriser le maire à prendre un arrêté nominatif portant attribution d'un véhicule de fonction au directeur général des services. Vous avez des questions? Oui. Quelques commentaires. Alors en fait, on vous dit on va voter contre, on vous explique pourquoi. Donc pour avoir vu, il me semble que ce véhicule est déjà dans le parc de véhicules de la mairie, depuis au moins cet été, je ne sais pas exactement quand. Donc on s'étonne en fait de voir une délib après la contraction, soit du contrat de crédit bail location ou de son achat, première chose. Deuxième chose, les fonctions de DGS pour nous ne justifient pas de véhicule de fonction. Proposition, il était plus pertinent en fait de renouveler le parc de véhicules par un véhicule de service et non de fonction qui aurait pu être mutualisé et profiter à d'autres services. Troisième question, pourquoi est-ce que le contribuable paierait pour les déplacements personnels de M. Adjaz sur aucun bénéfice pour la collectivité? Quatrièmement, un véhicule de fonction, donc c'est un accessoire d'une rémunération qui est donc lié à un ensemble de fonctions, de postes, un poste avec des responsabilités relativement importantes. Pour l'instant, ces compétences-là sont en point d'interrogation. Voilà. Rétroactivité, pareil, est-ce que ce sera rétroactif dans le cas où ce serait voté de la déclaration sociale sur le bulletin de paye depuis l'acquisition ou la prise en location crédit bail de ce véhicule? Et globalement, voter pour, là, c'est accepter que ce soit une décision irrégulière de par le fait que l'acte d'achat ou de location ait lieu avant la délibération, qui n'est pas
qui n'est pas justifié, qui est contraire à l'intérêt du contribuable. Voilà. En ce qui concerne l'usage, je pense que les DGS, au niveau des Yvelines, ont pratiquement tous une voiture de fonction, Quelques-unes faisaient un peu exception. En ce qui concerne tout ce que vous me dites, il faut vérifier quand a été signé le contrat et s'il y aura rétroactivité sur le bulletin de salaire. Ben, quand est-ce qu'il a été signé? J'ai voulu une bêtise là parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Donc Ben, est-ce qu'il a été Approximativement, enfin. approximativement, j'ai demandé. Enfin, à tout le moins, il ne sera pas signé par la suite. Il a été signé à minima avant cette délibération. Oui. Voilà. Donc, voilà, quand bien même ce sera autorisé, la logique dans la vie normale voudrait qu'on délibère avant d'acter ça, quelles qu'en soient les raisons. Pour précision par rapport au salaire, là vous me parlez de. Je parle d'accessoires de salaire. Je vous signale que le salaire de Madame Huette était bien plus important que le salaire de M. Attal aujourd'hui. Bah oui, bah du coup, le véhicule de fonction, c'était une dépense dont on pouvait se passer. Voilà. Non, parce que si vous vous renseignez aux alentours, dans le département des Yvelines, je vais reprendre encore ce que dit M. Arnaud, la majorité des DGS, une voiture de fonction, cette voiture de fonction sert à se déplacer. Ce que fait aujourd'hui M. Adjaz, il se déplace dans la commune et en dehors de la commune. Nous avons été signer un papier chez le notaire, évidemment, M. Adjaz a pris sa voiture. Voilà. Mais ça sert à ça une voiture de fonction. Les emplois en fait qui sont ce type, enfin la mise à disposition d'un véhicule pour un DGS fait partie en fait de la loi. On a la possibilité de mettre à disposition, c'est la loi, c'est une possibilité. Ça fait partie des avantages du DGS. Moi, je dirais par rapport à l'arrêté, effectivement, il y a eu l'acquisition du véhicule. Donc ça, c'est un premier point. Et derrière, effectivement, il faut comparer l'arrêté. Si ce n'est pas acté aujourd'hui, si on vote contre, dans ce cas-là, l'arrêté ne sera pas pris, le véhicule existera et il se transformera en véhicule de service. Moi, je pense que ça peut être en ce sens. Bah, moi très honnêtement, en fait. La mise à disposition, moi, je parle de la mise à disposition et de l'arrêté. Le reste. En fait, je comprends tout à fait en fait que d'une manière générale, la fonction publique ou dans le privé, il y ait des fonctions qui soient rattachées avec certains éléments accessoires de rémunération. Ça, j'entends tout à fait. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une solution alternative qui puisse profiter avec un véhicule de service pour être mutualisé avec les autres services, premièrement. Deuxièmement, la rémunération en tant que telle correspond en fait à une expérience, à une catégorie, etc. De ce que j'en sais, M. Adjaz, vous n'êtes pas du sérail entre guillemets, mais de l'enfance, si je ne me trompe pas. On est loin du CV d'une Madame Huette. Monsieur Adjaz, il est DGS. Oui, il est DGS actuellement, oui, bien sûr. Mais DGS a été dit. Sa vie antérieure ne nous intéresse pas. Non, mais en fait, peu importe en fait dans quel sens on tourne, de manière très prosaïque, pragmatique, quand on prend une décision importante comme prendre un véhicule, notamment attaché à un accessoire de rémunération, encore une fois, essayons au moins, on aurait pu en discuter sereinement. On a posé On va encore donner. Moi, Votez à nous en fait, et le faire après. un DGS avait opté pour ne pas avoir de véhicule de fonction, mais avoir un salaire plus important. D'accord. Mais ça, c'était le choix. Donc là, on a fait un autre choix. D'avoir un véhicule de fonction, un salaire un peu plus important. Et donc, concernant la rétroactivité, j'imagine que ça va être voté, la rétroactivité donc, de la déclaration sur le bulletin de paie, est-ce qu'elle sera effective aussi? Oui. J'imagine. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Donc à partir du 1er janvier 2022, donc, la loi Elan est
évolution pour le logement, l'aménagement et le numérique va offrir la possibilité à tout administré de déposer toutes les demandes d'actes d'urbanisme par voie dématérialisée. Donc je dis possibilité parce qu'une personne qui n'a pas d'ordinateur, qui ne sait pas l'utiliser, qui n'a pas de scanner, pourra toujours déposer sous format papier en mairie. Donc l'État propose une certaine solution numérique pour ça, mais la CEGPSO nous a également proposé une solution qui est en lien en fait avec le logiciel Oxalis, qui est un logiciel en fait d'instruction du droit des sols. Donc pour plus de praticité, hein, je ne sais pas si ça se dit ce mot, ouais, c'est joli. Et bien donc la CEU nous a proposé donc de signer une convention avec eux pour la mise à disposition donc, de ce logiciel en lien avec Oxalis. Donc le coût est de 30 centimes par habitant. Donc, par rapport au recensement de la population de 2015, ça nous fait 1257,60 €, quelque chose comme ça. En gros, ça nous fait moins de 1260 € par an. Voilà. Et autre information, la loi, actuellement, il commence à y avoir il y a en fait une possibilité aussi que les personnes se renseignent sur comment remplir une demande d'autorisation d'urbanisme. Donc il y a une nouvelle plateforme aussi de l'État, c'est un petit plus que je rajoute. Et on va aussi mettre sur le site internet prochainement des explications pour pouvoir déposer les demandes d'urbanisme. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'incomplets, etc. Voilà. Vous avez d'autres questions? Qui est contre? Abstention? Adopté. Ralliant la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance statutaire du Centre interdépartemental de gestion. Le contrat d'assurance risque statutaire conclu par la commune d'Équevilly avec l'assurance Sofaxis pour une période de 4 ans, 2018-2022, arrive à échéance le 31 décembre 2022. Celui-ci permet à la commune une garantie financière sur les risques suivants pour les agents titulaires: décès, accident du travail, longue maladie, longue durée, maternité, maladie ordinaire. Le centre de gestion de Versailles, auquel la collectivité est affiliée, a renégocié courant 2022 le contrat groupe d'assurance pour la couverture des risques financiers statutaires liés à l'absentéisme des agents pour une durée de 4 ans. Comme lors de la précédente mise en concurrence en 2018, la commune a décidé d'adhérer au groupement de commande du centre de gestion de la Grande Couronne Île-de-France, CIG, afin de bénéficier de la mutualisation des besoins avec les autres collectivités dépendantes du CIG. Les propositions de taux de négociation seront annoncées d'ici l'été 2022 par le centre de gestion. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à se rallier à la procédure de renégociation du groupe d'assurance statutaire pour la période de 2023 à 2027. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Abstention? Adopté. Modification du tableau des effectifs et création d'un poste de responsable de la communication, des relations publiques et des actions liées au développement durable. Afin de répondre aux besoins identifiés en matière de communication, du suivi des relations publiques et des actions liées au développement durable, il est nécessaire de renforcer les effectifs municipaux. La création d'un poste de rédacteur à temps complet à compter du 1er octobre 2021 répondra à ce besoin. Les principales missions confiées à cette agence sont les suivantes: placées sous l'autorité du directeur général des services, le cadre territorial est chargé d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie globale de la communication de la ville, l'organisation des cérémonies officielles et institutionnelles,
le suivi des relations publiques et la coordination des actions liées au développement durable. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière au grade de rédacteur principal de deuxième classe, rédacteur principal première classe. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions pourraient être exercées par un contractuel relevant de la catégorie B, dans les conditions fixées à l'article 3.2 ou 3.3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d'une expérience professionnelle significative dans les domaines précités. Le traitement sera calculé par référence maximum sur l'indice brut terminal de la grille indiciaire des rédacteurs principaux de première classe. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget comité 2021. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la création d'un poste de responsable de la communication, des relations publiques et des actions liées au développement durable à temps complet rétroactivement à compter du 1er octobre 2021. Question? Oui. On se réjouit de la création de ce poste, mais cette délibération est nulle et non avenue, puisque si vous invoquez bien effectivement l'article de 84, il est mal employé, puisque le poste est créé par l'organe délibérant, c'est-à-dire celui-ci. Je suis heureux de la présence de madame, et c'est très bien qu'on puisse avoir effectivement une responsable au niveau de la communication, donc ça, c'est vraiment pas le sujet. Par contre, je regrette que cette décision entraîne la nullité de la création de ce poste. Donc, il aurait fallu pouvoir, encore une fois, la délibérer avant la signature du contrat, etc. Et on va donc demander, puisque la certitude est à 100% sur ce sujet, un contrôle de légalité en préfecture, sur lequel on va ajouter également celle du véhicule de fonction. Voilà. C'est une histoire de faire les choses dans l'ordre. Voilà. Oui. C'est votre rôle. D'autres questions? Donc cette délibération est irrégulière. C'est votre point de vue. Ah non, c'est la loi. La loi, c'est pas vous. Vous êtes la loi. Non, non. Ah non, je ne suis pas la loi, non, on la relaye. Ah bah non. Vous pouvez peut-être vous tromper, non? Ah non. Non. C'est déjà arrivé. Donc c'est vous la loi, donc si vous ne trompez jamais. Vous dites que vous ne trompez Je sais jamais. pas ce qu'on a dit. Non, je crois pas, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis, est-ce que vous pouvez vous tromper? Vous dites non. Bah, pas sur ce C'est une sujet. discussion. Donc vous avez raison. Sur ce sujet, oui. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est pas moi qui fais la loi. Ça va faire avancer, pour les équipes de loi, ça va faire avancer quelque chose. Non, c'est simplement. Non, mais Non. c'est dommage, elle aurait pu. Enfin, Non, mais faire les Je choses sais dans pas, l'ordre. mais respecter la loi, ça va Non, dérouler. mais si je- Ça veut dire que la loi, Oui, non, mais non, ça se voit pas sur la loi. Bah, Je ne connais pas les textes, mais je sais pas. Oui, mais c'est encore plus punitif. Quoi. Voilà. Vous dites au départ, c'est très bien pour les équipes de loi, mais on veut que le poste soit créé. Alors, nous faisons partie d'un bureau municipal, on est d'accord que la rétroaction de cette décision n'est pas, comme vous dites, c'est à vérifier, hein, personne n'est parfait, mais j'entends dans votre propos que c'est vraiment juste la punition de l'équipe en place qui est mise à l'honneur. On va la punir, on va la mettre en procédure en préfecture juste pour ça. Au détriment des concitoyens. Voilà, au début. Parce que là, nous sommes ici pour les équipes de loi, nous sommes pas là pour c'est des choses. C'est marrant de renverser les choses. Non, c'est pas Mais non, c'est pas pour embêter. mais encore une fois, on fait un recrutement quand il est délibéré. On fait un recrutement une fois qu'il est délibéré, pas l'inverse. J'entends bien. Et la loi de 84, elle est là pour ça. Elle dit la création de postes se fait par l'organe délibérant et pas l'inverse. Sinon, à ce moment-là, on recrute et on dit c'est fait. À ce moment-là, pourquoi voter? C'est ça le sujet, c'est tout. C'est pas la création du poste. Donc s'il doit effectivement y avoir une conséquence, c'est pas nous qui sommes responsables. Alors, j'entends Il fallait bien. penser avant, c'est tout. J'entends bien, oui, il fallait penser avant. Mais là, on entend bien que cette procédure que vous avez entamée, faites, parce que c'est Ça va coûter de l'argent aux équipes, hein. absolu, Non, c'est ça? entamer cette procédure, mais ça, en quoi ça nous avance? Qu'est-ce que ça change pour nous, effectivement? Qu'est-ce que ça change? C'est juste que le cadre et les lois sont respectées. Donc, Écoutez, vous êtes le garant de la justice au sein du bureau
bureau. Non, le conseil municipal est garant de la légalité des décisions. Comme les CDD. Mais après, je pense que c'est même pas une histoire de loi ou pas loi, c'est que l'erreur peut arriver et que c'était pas forcément volontaire d'avoir mal créé ce poste. Je sais pas, moi j'y connais rien. Hein. Mais enfin, ça peut être tout simplement une erreur, pas la peine d'employer les mots de justice, etc. À partir du moment où c'est non volontaire. Ah si, vous me parlez de. Monsieur Pierre, Je parle de loi, d'une loi de 95 et d'un contrôle de légalité en préfecture. D'accord. C'est uniquement le référent de la mairie, c'est tout, point. Hein. vous êtes sûr que le contrat est déjà signé? Bah, Vous écoutez, l'avez lu? à compter du 1er octobre 2021. Oui, il n'est pas signé encore le contrat. Non, mais Donc il sera signé peut-être demain, si on est d'accord. la création d'un poste rétroactivement à compter du 1er octobre. Oui. Oui, C'est il n'est pas signé. Il peut être Si demain, si tout le monde est contre, là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, non, mais si je comprends bien votre question, ça veut dire que, bon, Personne n'a des- si admettons demain, comme par magie, il arrive effectivement au 5, Très bien. c'est ça? Ok. En fait, il y a la création de poste, qui est une chose, donc effectivement on passe en conseil municipal, mais rien ne nous interdit de faire un CDD provisoire pour les besoins. Alors, pardon, mais même sans parler de contrat de travail signé ou quoi, si je ne me trompe pas, je considère ça comme une première session de travail au pire des cas. Oui, mais il n'y a pas déjà eu des gens de chez vous, BBE, qui sont venus filmer aussi le conseil municipal? Si, oui, ils ne sont pas agents de la mairie. Ils sont pas agents de la mairie. Madame non plus, pas l'agent de la mairie, puisqu'elle n'a pas signé son contrat. Voyons. Ah, mais c'est magnifique que ce soit filmé, ça. Mais bien sûr, très bien. Hein. Si vous êtes sûr de... Ça tourne en rond, là. Hein. Franchement, Non, mais c'est. Non, non, mais. Que pour vouloir nous embêter, c'est tout. Après, Ça ça n'avance pas du tout le C'est tout à fait sujet votre rôle de mettre pour les écovidoires. les petites choses qui ne vont pas, c'est tout à fait votre rôle, et nous acceptons ce rôle. Alors passons au vote. Je pense Ça vient. Bon, qui est contre? Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Adopté. Bon, on va partir vers plus de joie. Déjà, donc, je suis désolée pour la musique, parce qu'en fait, je cherchais le nom de la troupe que représente l'association Passion du Chant. Donc, j'étais sur leur site, et donc, voilà, je n'ai pas trouvé. Voilà, donc, on va proposer un spectacle des années 80 qui devrait avoir lieu le 6 novembre. Donc tout a un coût. Donc la commune, on aimerait en fait proposer ce tarif moyennant un coût de 5 € pour les personnes de plus de 15 ans. Voilà. Donc ce spectacle sera fait par l'association Passion du Chant d'Aubergenville, qui s'est produite, je crois, à La Nacelle à Aubergenville et à Mantes-la-Ville. Voilà. Donc un tarif de 5 € pour les adultes et gratuité pour les moins de 15 ans. Vous avez des questions? Qui est contre? Abstention? Adopté. Notre conseil municipal est donc terminé. Pardon, j'ai deux questions, bien moins, on va dire, qui vont bien moins enflammer. Si c'est possible, c'est juste des questions qui ont été relayées par les habitants. Exactement. Un, c'était, si vous me le permettez, monsieur le maire. Bien sûr. Je vous remercie. Le premier, ça concerne en fait le sujet, on va dire, de sécurité routière. À l'époque, j'avais constaté du côté des écoles, etc. Ce qui revient, c'est la vitesse excessive aux abords des écoles, d'abord du moment d'arrivée et de la sortie des écoles. Une vitesse assez importante, ce qui rend la chose assez dangereuse. Donc,
Voilà, c'était un point en fait qui était ressorti. Donc, qu'est-ce qu'il était possible de faire, peut-être en lien effectivement avec les écoles, une limitation à 30 km/h ou que sais-je, etc. Donc, c'était plus une question, observation. À l'époque, en tant que délégué de parents, j'avais proposé de trouver des parents bénévoles pour faire la traversée, justement, aider à la traversée le matin, etc. C'est assez compliqué à organiser, donc est-ce que ça pourrait pas être remis sur la table avec d'autres mesures ou que sais-je? Réflexion, question d'ordre général. C'est Sandrine pour répondre, qui est chargée de la sécurité. Alors, bonjour, parce que on ne fait pas les bonjours. Pour reprendre ce que vous demandez, c'est en cours, justement, que nous avons eu connaissance qu'il y a des parents d'élèves, enfin des délégués de parents d'élèves, d'enfants, qui avaient proposé ça. Donc j'ai une des mamans qui m'avait fait une proposition. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. Il doit être fait en lien avec Madame Battistini, avec les différents délégués de parents d'élèves, pour justement remettre ça sur le papier, pour réitérer ce projet. Effectivement, le problème de la circulation excessive et les vitesses excessives dans les QI, il n'y a pas que aux abords des écoles, c'est, on va dire, en général, et ça, on ne peut pas le nier, c'est partout pareil. Il est prévu de faire des chicanes pour essayer de limiter les vitesses sur certains axes, sauf que, comme vous le savez, les axes ne sont pas de notre fait, ils appartiennent à GPSO. Donc tout ce que nous souhaitons faire à ce jour, il est sous l'autorité de GPSO. D'accord? Donc, quoi qu'on puisse demander, ça fait 1 an et demi, enfin, ça va faire un peu plus d'1 an que nous sommes en place. Nous avons fait plusieurs réunions avec GPSO qui, à ce jour, nous dit tout le temps qu'il faut qu'on fasse certaines choses. Entre autres, nous avons des axes très, très roulants comme la Porte du Mai, l'avenue des Motels et autres, qui sont très circulants. Nous avons demandé pour faire des chicanes parce que les ralentisseurs, il y en a trop dans les QI et ça n'apporte pas spécialement des solutions, bien au contraire. Par contre, il nous a été répondu qu'il fallait qu'il fasse un sondage et qu'il fasse des métrages et des mesures et des comptages pour savoir si les rues sont assujetties à des aménagements de voies publiques en termes de sécurité routière. Donc, effectivement, tout est pris en compte. C'est pas laissé pour compte. Nous avons pris en compte ces problématiques. J'y suis régulièrement. J'essaye de faire avancer les choses avec Monsieur le maire et puis les autres élus. Sauf que on a un mur devant nous, c'est la communauté de communes qui freine des cas de fer pour faire avancer les choses. Alors bien entendu, on essaye de faire à notre niveau, mais je ne vais pas vous l'apprendre. Dans toute municipalité, on a des murs, on a des complications. Et là, en termes de sécurité routière, c'est très compliqué. Mais on y travaille et ce que vous nous dites, effectivement, nous l'avons remis en place. Enfin, nous essayons d'y travailler pour qu'effectivement, de reproposer. Si après on a eu une discussion, mais pour l'instant on n'en parle pas parce que c'est quelque chose qui est, on va dire, en sous-marin, on essaie de trouver des solutions. Si vraiment par la suite nous n'avons pas de volontaire, peut-être, et je vous dis c'est que subjectif, peut-être de proposer des parents d'élèves en termes avec des vacations, en termes vacataires, pour dire bon, voilà, les 5 et 6, mais avec un petit quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, nous sommes dans une société où c'est que le bénévolat, il n'y en a plus, ou peu. Maintenant, nous sommes sur des volontaires, sauf que le volontariat et le bénévolat, vous le savez très bien, il y a un effet rémunération, et de l'autre côté, c'est du bénévolat. Et le bénévolat, malheureusement, on n'en a plus. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait quand on nous a. On ne fait pas remonter ça sans filtre non plus. On explique les contraintes, etc. Et c'est clair, là-dessus, c'est un levier qui est très compliqué à placer. Par contre, je pense qu'il y a une piste à creuser
bénévole ou pas, moi je pense qu'à un moment donné, en fait, si on. Comment dire, ce qu'on expliquait un petit peu là aux parents à l'époque, c'est que la sécurité, en fait, tous ceux qui ont vécu comme ça un accident là, devant les écoles, en fait, le savent. Oui, bien sûr. Il ne faut pas attendre, etc. Donc voilà, Mais après, si je puis me permettre, pour relever pourquoi on est toujours en termes de réflexion, c'est parce qu'il faut qu'on puisse voir à quel niveau nous pouvons mettre ça en place et aussi en termes d'assurance. Parce que on en avait discuté en réunion, le fait de faire investir les parents d'élèves, peut-être qu'il y a un problème d'assurance et c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'on puisse creuser. Savoir, parce que voilà, il y a des parents, c'est bien d'être bénévole ou volontaire, mais imaginez-vous un parent d'élève qui se fasse culbuter, même si on a des responsabilités civiles, il faut vraiment creuser pour faire les choses dans les cadres. On parle sur ce que vous disiez tout à l'heure, il faut être carré, il faut être réglo, donc il faut qu'on fasse les choses correctement. Et effectivement, il y a eu la rentrée, ça fait un mois, il y a eu plein de choses qui sont, on va dire, dans les livres, dans les tuyaux, mais on a bien repris par rapport à... Alors, moi, c'est quelque chose que j'avais pensé. Après, si vous l'aviez mis en place, essayez de mettre en place, c'est un petit peu capoté, effectivement, il faut remettre... Voilà. Les parents. Ouais, Tout à fait. C'est eux qui sont les Il faut que, voilà, relayer un peu au niveau des écoles. Responsabiliser les parents, vous vous occupiez des parents d'élèves, à vous de mettre vos fonctions en avant et venir à nous, municipalité, de mettre ça en route. Les parents sont les premiers. Hein. Ben, en fait, j'abonde dans votre sens parce que, à l'époque, en fait, on nous disait, oui, mais c'est pas nous de le faire, c'est la mairie. Et on disait, enfin, moi je défends ça très honnêtement, je dis, ben non, en fait, c'est l'affaire de tout le monde. C'est-à-dire que la mairie va avoir un certain champ de compétences pour intervenir sur ce sujet, et les parents, on la leur. C'est quand même des parents d'enfants. Et je pense, ça c'est personnel, ça n'engage que moi, s'il faut une indemnisation, une rémunération, pour qu'effectivement les parents switchent, c'est-à-dire passent de je ne le fais pas à je fais, quelque part ça me dérange un petit peu. Oui, non mais je vous dis, c'est une réflexion. Voilà, c'est une réflexion. Mais je sais, je le constate aussi. Hein, voilà, parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut qu'on puisse trouver une solution pour nos abords des écoles. Parce que vous savez très bien qu'à Épidémie, nous avons que 2 agents de police municipaux. C'est ça le. Sur le long terme, ça peut marcher 1 mois, 2 mois, t'as pas besoin. En fait, c'est une histoire de rôle. Ouais, On discutait la dernière fois, le bénévolat sur le long terme ne peut pas marcher. Et voilà. Oui, oui, oui. Mais ça peut être intéressant pour voilà. soi. Voilà, oui, non, mais ça de toute façon, on s'est prévu, mais bon, voilà. Ça va répondre à votre question? Ouais, pas de souci. La deuxième question, M. Piet. Oui, très rapidement. Donc, c'était là, je ne sais pas, ça concerne à peu près une dizaine de personnes. Donc, c'est la sécurité concernant les animaux, plus particulièrement les chiens. Le sujet, c'est quoi? C'est les chiens qui sont, alors, soit dans ce qui nous est remonté, soit pas tenus en laisse, soit qui sont dans des endroits interdits. Voilà. Je suis factuel. Voilà. La conséquence, c'est quoi? Ça crée ce qu'on observe, nous, des conflits qui n'auraient peut-être pas forcément lieu d'être, parce que du coup, ça met dos à dos les propriétaires de chiens avec les habitants, etc. etc. Donc l'idée, c'est, voilà, par cette question qu'on fait remonter, l'idée, c'est surtout de pouvoir retrouver de la sérénité. Voilà. Je pense qu'il y a des chiens qui ont pas... Je suis d'accord avec vous, M. Piet. Et je peux vous dire que j'ai alerté pas qu'une seule fois le major de gendarmerie pour qu'il fasse un peu son travail, sans parler de notre police municipale. Enfin, la gendarmerie, elle a un rôle à jouer. Nous, on a 2 policiers municipaux qui font ce qu'ils peuvent, mais on a quand même une gendarmerie avec une brigade de plus de 16 personnes. À eux de faire le nécessaire aussi quand ils voient un problème de chien, on ne tourne pas la tête de l'autre côté pour ne pas le voir. Et là, je vous rejoins complètement. Je pense que tout le monde est d'accord ici. En fait, c'est juste, c'est vraiment, c'est bête et méchant. C'est quand on doit déclarer quelque chose, on le déclare. Quelqu'un ou un animal ou n'importe qui n'a pas été quelque part, ben, il n'y est pas. Nous sommes d'accord là-dessus. Voilà. C'est raisonnement à ras les pâquerages et on partage cette question. Et c'était la dernière question. Bon, le conseil municipal, il y a plus d'autres questions? Non, on est encore au conseil municipal, monsieur qui est là. Plus d'autres questions au niveau du conseil municipal? Bien, le conseil municipal est clos. Le public a-t-il des questions? Je suppose, monsieur Bénard.